Et voici notre premier débat du jour, le film indigène dans les salles. Aujourd'hui 500 salles et une annonce ce matin au Conseil des ministres d'une revalorisation des pensions des soldats des colonies. Pourquoi a-t-il fallu attendre tant de temps? Je vous présente les débatteurs du jour. Marie-France Etchegouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Nouvel Observateur, bienvenue. Journaliste également, Silver Cissé. Bonjour, ça va Silver? Bonjour, ça va très bien, merci Parfait. Pascal. Et aussi Jean Lucas, bonjour. Bonjour Pascal. Journaliste sur Radio Classique, hein, c'est bien ça. C'est bien. Alors, non, on va pas bouder son plaisir, allons-y Mieux parce vaut que c'est tard, vraiment dit bien. Silver, ouais. Et surtout, non, montrer que nous qui sommes issus de la deuxième, troisième génération, que la France, on l'a tatoué en nous-mêmes, que ça fait partie de notre patrimoine génétique. Je vois mon père militaire de carrière l'affirmer, mon grand-père l'affirmer, mon arrière-grand-oncle, malheureusement que je n'ai pas connu, mais on me l'a rapporté, l'affirmer. Ça fait partie de nous. Et ce qui est très bien, c'est que c'est une revendication, c'est le droit à la normalité. Parce que comme vous le disiez, soit on montre effectivement des jeunes gens qui sont noirs ou arabes, qui sont en marge de la société, ou sinon on montre l'exceptionnel. Regardez comme il est bien, c'est un noir arabe exceptionnel. Et dans ce creuset républicain, il y a des gens qui sont normaux et qui sont fiers d'avoir cette histoire, parce qu'on ne peut pas être fier de sa couleur, c'est totalement ridicule. Dire que je suis fier d'être noir et que l'autre soit fier d'être arabe, ça n'a rien à... Mais c'est totalement ridicule. C'est pas mal, Silver, ouais. Être fier de ce que mon grands-parents ont fait pour ce pays, ça c'est vraiment bien. On voit des héros ordinaires. Il y a des images formidables, par exemple, de ces soldats. C'est chez quoi? C'est des citations d'abord. C'est de là que vient ce petit sourire un peu contraint. Alors, Voilà. C'est vrai que la Joconde, c'est un formidable réservoir à fantasmes. On a imaginé plein de choses sur la Joconde. On a dit que c'était un homme. On a même dit que c'était Léonard de Vinci qui s'était peint lui-même. Comment vérifier ça d'ailleurs? On a parlé d'un hermaphrodite. Parce que poser, ça peut être long. Non, je la trouvais pas de nuit, moi. C'est un petit sourire, c'est Ah comme ouais, ces moi, je la petites mamans sentais un qu'on peu voit qui viennent douloureuse. d'accoucher. Ces petites mamans à la sortie de l'école, elles sont épanouies, heureuses. Moi, j'ai l'impression qu'elle est heureuse avec ses rondeurs, sa générosité. Oh, c'est pas un bonheur éclatant quand même. Non, pas éclatant, mais voilà, il est là, Un présent. bonheur de parturiante, de jeune Oui, parturiante. Comme ça. Oui, elle a pas encore le syndrome. Voilà, en tout cas, elle a 500 ans à peu près, hein, Mona Déjà Lisa, et elle se porte plutôt pas mal. Merci beaucoup, Jean-Lucas, Pascal. Silver Merci. Cissé, Merci à Marie-France vous. Etchegouin. À bientôt. Après la pub, le zapping et aussi l'entrée du chanteur Dave. Bonne journée, messieurs, dames. C'est Saint-Étienne-Bordeaux. Très bien. Très pour bien, la merci de précision. cette précision. J'ai un itinéraire à vous conseiller pour vos vacances de 2012. Comme je sais que Marie et Bruce, vous êtes des gens très très organisés. Ah oui, absolument. Vous prévoyez vos vacances Ah oui, à oh l'avance, bah, n'est-ce pas? oui, Je vous oui, conseille bien la sûr. Pologne et l'Ukraine parce que c'est là où se dérouleront donc à l'été 2012 Ah, si. la Coupe d'Europe des Nations. Et c'est la Pologne et l'Ukraine qui ont été désignés contre toute attente parce qu'on attendait l'Italie qui avait un meilleur dossier. Et c'est l'Ukraine et la Pologne qui ont gagné contre l'Italie et également la Croatie et la Hongrie, mais qui ont été éliminés tout de suite. C'est une élection un peu surprise parce qu'on n'attendait pas ces deux pays qui n'ont pas d'infrastructure hôtelière, routière, digne de recevoir une telle compétition. Et on peut envisager qu'ils ont gagné, d'une part parce que c'est une élection politique. Vous savez, l'UEFA, c'est un peu comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il faut développer ses filiales, et à l'Est, il y a un gros marché. Et aussi, pour une autre raison, c'est qu'année dernière, s'est tenu le championnat d'Europe des moins de 19 ans, et que peut-être c'était une répétition générale qui a permis donc à ce que la Pologne et l'Ukraine Même si les remportent trucs, l'Euro même 2012. si la situation n'est pas terriblement stable hein, à Kiev en politique. Un peu d'espoir, il faut espérer Bon, que ça d'accord. s'améliore. C'est le premier acte fort du nouveau président de Platini. l'UEFA, qui est évidemment Michel Platini. Et c'est évidemment pas un hasard s'il a choisi deux pays, on va dire, moins riches, moins exposés que l'Italie. C'est ça, avec Silver. Et on commence avec le foot. On commence avec la Coupe de France. Mais oui, parce que forcément. je suis triste. Mis à part les habitants de Sochaux, je pense que toute la France entière était derrière Monceau. Ben oui, parce que c'est ça la magie de la Coupe de France. Ce sont des épopées qui se construisent sous nos yeux. Et c'est très chouette quand même de voir qu'un géant a des pieds d'argile et qu'un Lilliputien peut renverser un Goliath. Mais le miracle ne s'est pas produit hier. Je vous propose de revoir les buts avec notamment Grax qui va se retrouver dans la surface. Les souvenirs sont bons. C'est à peu près le même but, dans les mêmes conditions, un but qui rentre dans l'histoire. Il s'appelle Messi Marie. Hein, c'est un Argentin. C'est un commentaire Messi, sur. Messi. Mais non, Messi, bien sûr, voilà.
Ça c'est fait. Ici, je t'assure. Voilà. Je crois qu'il nous reste un tout petit peu de temps, c'est ça? On a très peu de temps? Non, allons-y, allons-y. Allons-y, donc vous montrer eh bien, des ouvrages et des bandes dessinées pour ce week-end. Tout d'abord, je voudrais vous montrer la bande dessinée Foot Furieux. C'est une maison d'édition belge que j'aime beaucoup qui s'appelle Joker. Ce sont des petites pastilles assez drôles et humoristiques qui nous parlent du quotidien d'un footballeur. C'est sympa, ça. C'est plutôt pour les 8-12 ans, mais on peut le lire en famille, c'est vraiment très sympa. À vous conseiller également Foot Maniac. Alors Foot Maniac, j'adore cette bande dessinée parce que ça nous parle aussi là, du quotidien, mais cette fois-ci des supporters. Et ces supporters-là, on a vraiment envie de les côtoyer. Ils sont sympas, ils sont drôles et ils sont marrants. J'adore cette forme de rugby. Il s'agit du rugby féminin. Des filles en Ovalie. C'est un magazine trimestriel que l'on peut se procurer sur le site www.desfillesenOvalie.com. Et dans ce trimestriel, dans ce numéro 2, on apprend notamment que le rugby féminin arrive en Algérie dans un très très beau reportage. DFO, donc le magazine du rugby féminin. Exactement. Et une dernière bande dessinée, alors là, qui est un véritable best-seller. Je l'adore. Il s'agit des rugbymen, les rugbymen, où l'action se passe dans le village de Payard. Et j'adore le titre. Dimanche prochain, on jouera samedi. C'est une édition régionale qui se trouve du côté de Dijon, les éditions Bambou. Et c'est le 4e numéro de cette BD qui est vraiment drôlatique, qui est drôle à mourir. Je vous la conseille. Merci beaucoup Sylvain, merci d'avoir assuré l'intérim. On était ravis d'être avec vous pendant. Embrassez Xavier, moi j'étais très content d'être avec vous. Et je retourne dans mes penates de Jour de Sport sur Canal+ Sport. Xavier de retour mardi, puisque lundi ce sera une spéciale premier tour de la présidentielle. À très bientôt. À très bientôt, Sylvain. au revoir. Merci, bon week-end. On regarde tout de suite un petit best-of de Mouloud. Regardez. Du même Les endroit, souvenirs sont bons. c'est à peu près le même but, dans les mêmes conditions, un but qui rentre dans l'histoire. Il s'appelle Messi Marie. Hein, c'est un Argentin. C'est un commentaire Messi, sur. Messi. Mais non, mais si, bien sûr, voilà, ça c'est fait. Ici, je t'assure. Voilà. Je crois qu'il nous reste un tout petit peu de temps, c'est ça? On a très peu de temps? Non, allons-y, allons-y. Allons-y, donc vous montrer eh bien, des ouvrages et des bandes dessinées pour ce week-end. Tout d'abord, je voudrais vous montrer la bande dessinée Foot Furieux. C'est une maison d'édition belge que j'aime beaucoup qui s'appelle Joker. Ce sont des petites pastilles assez drôles et humoristiques qui nous parlent du quotidien d'un footballeur. C'est sympa, ça. C'est plutôt pour les 8-12 ans, mais on peut le lire en famille, c'est vraiment très sympa. À vous conseiller également Foot Maniac. Alors Foot Maniac, j'adore cette bande dessinée parce que ça nous parle aussi là, du quotidien, mais cette fois-ci des supporters. Et ces supporters-là, on a vraiment envie de les côtoyer. Ils sont sympas, ils sont drôles et ils sont marrants. J'adore cette forme de rugby. Il s'agit du rugby féminin. Des filles en Ovalie. C'est un magazine trimestriel que l'on peut se procurer sur le site www.desfillesenOvalie.com. Et dans ce trimestriel, dans ce numéro 2, on apprend notamment que le rugby féminin arrive en Algérie dans un très très beau reportage. DFO, donc le magazine du rugby féminin. Exactement. Et une dernière bande dessinée, alors là, qui est un véritable best-seller. Je l'adore. Il s'agit des rugbymen, les rugbymen, où l'action se passe dans le village de Payard. Et j'adore le titre. Dimanche prochain, on jouera samedi. C'est une édition régionale qui se trouve du côté de Dijon, les éditions Bambou. Et c'est le 4e numéro de cette BD qui est vraiment drôlatique, qui est drôle à mourir. Je vous la conseille. Merci beaucoup Sylvain, merci d'avoir assuré l'intérim. On était ravis d'être avec vous pendant. Embrassez Xavier, moi j'étais très content d'être avec vous. Et je retourne dans mes penates de Jour de Sport sur Canal+ Sport. Xavier de retour mardi, puisque lundi ce sera une spéciale premier tour de la présidentielle. À très bientôt. À très bientôt, au Sylvain. revoir. Merci, bon week-end. On regarde tout de suite un petit best-of de Mouloud. Regardez.